Luc chapitre 3, à partir du verset 1er. Luc chapitre 3, verset. La Bible dit, La la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturie et du territoire des Trachonites, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui était écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous te disons merci pour ta parole qui n'a pas changé, qui est toujours puissant pour apporter le réveil, pour apporter la transformation, pour apporter le changement. Que en ces quelques minutes, que te saisisses de ta parole pour nous faire du bien et changer l'état de notre cœur et de notre esprit. Car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors donnez-moi quelques minutes. Je voudrais m'entretenir avec vous par rapport à un élément qui a fait bouger la vie de Jean. Un élément qui va permettre à Jean de bouger et qui va donner de l'accélération au ministère de Jean. Et je vais prier ce matin qu'il en soit de même pour nous et que notre vie qui était arrêtée commence à bouger. Dans le nom de Jésus. Notre vie qui était en attente de quelque chose puisse se lever et commencer à aller partout. Là où Dieu avait prévu qu'on aille, que nous puissions aller au nom de Jésus. Alors la Bible dit que la 15e année du règne de Tibère César, et la Bible va nous dresser la liste de tous ceux qui régnaient en son temps, des hommes qui étaient établis pour dominer le pays, pour dominer les Hébreux, pour dominer les Juifs, pour écraser cette nation, pour museler la population, pour ne pas permettre qu'un homme puisse se lever et commencer à faire croire que ce soit extraordinaire. La Bible dit que pendant que César, pendant que Philippe, pendant que Anne et tous ces hommes ont été établis, à la 15e année, la Bible dit que Jean, fils de Zacharie, un homme qui a été conçu dans des moments difficiles, un homme qui n'était pas prévu vivre sur la terre, parce que son père et sa mère ont passé du temps avant de le concevoir. Mais Dieu avait arrêté son agenda. Dieu avait un plan pour ce temps. Dieu avait un plan pour celui qui homme. Et après plusieurs années d'attente, la Bible dit qu'un jour, Zacharie a reçu la visite d'un ange. Pendant qu'il était choisi pour le service. L'ange lui va
l'on lui annonce une nouvelle. La nouvelle est tellement grande que Zacharie ne croit pas. La nouvelle est tellement fracassante. La nouvelle est tellement impossible au regard de l'homme. Et Zacharie va dire, comment cela pourra-t-il se faire? Zacharie était un sacrificateur. C'est un homme qui connaissait la parole de Dieu. C'est un homme qui lisait la parole, qui prêchait la parole, qui bénissait le peuple. Car il faisait partie de ces hommes que Dieu avait choisis pour bénir le peuple. Mais Zacharie et Élisabeth ont traversé tellement de moments difficile. Zacharie a fini à ne plus croire parce que la Bible dit, parce que la parole dit. Lorsque Gabriel va se présenter à lui, malgré que c'était une vision, il ne croyait pas. Et Gabriel va lui dire, moi je me tiens auprès de Dieu et je viens t'annoncer une nouvelle. Et tu ne crois pas à cause de cette attitude. Qui sera muet jusqu'à l'accomplissement de cette parole. Alors la Bible dit que Zacharie va sortir du service muet. Il va commencer à se comporter comme un muet parce qu'il avait entendu. L'on lui annonçait une nouvelle qui lui dépassait. Écoutez-moi, c'est dans ces circonstances que Jean va naître. Lorsque Jean naît, je vous assure que sa maman Élisabeth et son père lui ont certainement expliqué. Lorsque Jean, dans ce chapitre, l'on commence à parler de lui, je ne sais pas, mais je suis très sûr que Zacharie n'était plus de ce monde, que Élisabeth ne vivait plus. Jean était dans le désert. Il ne vivait plus. Son père et sa mère sont décédés. Ils l'ont abandonné. Lui qui est né dans des moments difficiles. Lui qui a attendu avant la vieillesse de ses parents pour venir au monde. Je ne sais pas combien d'années il a vécu auprès de ses parents. Mais la petite, ils étaient âgés. Ils étaient vieux. Alors, certainement, ils sont vite partis. Et Jean est resté seul. Malgré qu'il avait une parole sur sa vie, il a perdu rapidement ses parents. Et il est resté seul. Il a marché seul. Il n'avait personne auprès de lui pour lui rappeler de temps en temps ce que Dieu avait dit le concernant. Et la Bible dit que Jean va se retirer dans le désert. Il se retire dans le désert. Et dans le désert, Jean ne fait rien. Jean est assis. Il ne bouge pas. Il ne fait rien. Il ne commence rien. Mais il est dans le désert. Jean était dans des moments difficiles. Le désert, bien aimé, le désert, ce n'est pas la température de Ouagadougou. Le désert est plus chaud que Ouagadougou. Le désert est plus difficile que Ouagadougou. Le désert est plus compliqué que Ouagadougou. Dans le désert, il n'y a pas d'opportunité. Dans le désert, il n'y a pas d'entreprise. Dans le désert, il n'y a pas de maison. Dans le désert, il n'y a pas d'opportunité. Et c'est là que Jean s'est retrouvé. Il était assis. Il était humainement au bord de la faillite. Et certainement, ceux qui passaient là ont commencé à dire, cet homme ne devrait pas venir au monde parce que ses parents l'ont eu dans la souffrance. Ses parents l'ont eu après avoir attendu. Même s'il ne venait pas au monde, c'était mieux de nous le monde, de perdre rapidement ses parents, de venir un homme et ne pas voir le soutien de ses parents. C'est malheureux, c'est difficile. Des choses ont été racontées que cet homme serait un homme grand, et c'est lui qui prêcherait et qui ramènerait le cœur de plusieurs enfants de Dieu
à Dieu. Mais le voici, il est au désert. Il souffre. Il n'a même pas un vêtement. Il n'a même pas un travail. Il n'a rien du tout. Il n'a pas d'avenir. Cet homme ne réussira pas. Mais il démontre très bien. La Bible dit comment il y avait des entités établies dans le pays pour empêcher un juif de se lever. La Bible dit à cette même époque, la parole de Dieu, fut adressée à Zacharie. Dieu a parlé à Zacharie pendant qu'il était dans le désert. Dieu se révèle à Zacharie pendant qu'il n'avait plus d'espoir. Écoutez, lorsque la Bible dit que la parole de Dieu fut adressée à Zacharie, après cet épisode, après cet événement, la Bible dit Zacharie qui a mis cet enfant mort, il n'était plus là. Cet enfant nommé Jean, après avoir entendu la révélation, après avoir entendu la parole de Dieu, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. Mais je suis rassuré et je vais te dire ce matin que dans cette parole contenait la destinée de Jean. Cette parole disait à Jean, vous n'avez pas été créé pour mourir dans le désert. Il n'avait pas été créé pour être là, pour s'asseoir. Mais il avait été envoyé pour préparer le chemin, pour annoncer la venue du Messie. Lorsqu'il a reçu cette parole, la Bible dit qu'il se leva, il commença à se mettre en mouvement, il commença à marcher, il commença à poser des pas, il commença à poser des actions. Jean, il était muet. Jean, il ne parlait pas. Jean, il n'avait pas une activité. Jean, il ne savait pas quoi faire. Après avoir entendu la révélation de Dieu, Jean a compris pourquoi il était sur la terre. Jean a compris ce qu'il était appelé à accomplir. Écoute-moi très bien. Tu es né dans des situations. Et même peut-être aujourd'hui, tu n'as personne pour t'épauler, tu n'as personne pour t'aider. Papa est peut-être décédé, maman est décédée, ou même s'ils sont vivants, personne ne peut t'aider. Mais laisse-moi te dire que ta vie est peut-être compliquée. Tu es assis, tu n'as aucune vision, tu n'as aucune perception de l'avenir. Écoute-moi, une seule chose peut t'obliger à bouger. Cette chose, c'est la révélation qui vient de Dieu. C'est la parole que Dieu peut t'adresser. C'est la parole qui peut venir du ciel. Qui peut être confronté à une situation chaotique. Mais si Dieu se révèle à toi, il te lèvera. Et tu commenceras à faire quelque chose. Jean était bloqué. Jean était à l'arrêt. Jean ne comprenait rien. Mais lorsque la parole de Dieu, la révélation de Dieu venait vers lui, le désert dans lequel il était, il pensait qu'il n'y avait rien à faire. Écoutez, il n'a pas changé de lieu. Jean est resté dans le désert. Mais ce sont les hommes qui venaient à lui. Jean était dans le désert. Ce sont les hommes qui quittaient Jérusalem. Jéricho, la Samarie, il quittait la Syrie, et qui venait à lui. Écoute-moi bien aimé, si la parole de Dieu, si la révélation de Dieu arrive à toi, là où tu te trouves, tu n'auras même pas besoin de changer de famille. Tu n'auras pas besoin de changer de famille. Tu n'auras pas besoin de changer de nation. Écoute-moi, les gens qui ont droit de partout, pour recevoir de toi ce que Dieu a mis à toi, ce que Dieu a déposé à toi, ce que Dieu t'a montré. Bien aimé, lorsque la révélation de Dieu arrive à toi, quelle que soit ta posture, tu deviens important. Et je vais prophétiser sur toi ce matin. Tu es peut-être assis dans un désert. Tu es peut-être arrêté dans un désert.
Là où tu es arrêté, rien ne peut pousser, rien ne peut grandir, rien ne peut marcher, rien ne peut avancer. Mais je prophétise sur toi ce matin que Dieu envoie vers toi une révélation authentique maintenant qui te permet de te lever de ta position pour commencer à avancer, pour commencer à percuter la génération au nom de Jésus. Une révélation seule suffit. Un événement, un seul événement suffit pour chambouler ta vie, pour métamorphoser ta vie. Jean ne comprenait rien. Il disait, j'ai entendu mon père, dans ce temps encore plus jeune, qu'un ange avait annoncé la venue. Mais si un ange, n'importe lequel, ta prière a annoncé ma venue. Pourquoi ma vie est-elle si compliquée? Pourquoi suis-je assis dans un désert? Écoute-moi, le problème, ce n'est pas le lieu où tu es assis. Le problème, c'est que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Tu as entendu des voix. Le pasteur a prêché plusieurs fois. Tu as entendu. Mais la voix authentique de Dieu n'est pas encore parvenue à toi. Je te dis la vérité. Si tu entends la voix authentique de Dieu, quelle que soit ta posture, les choses vont commencer à bouger. Quelle que soit ta posture, les choses vont s'accélérer. Quelle que soit ta posture, tu deviendras important. Tu deviendras importante. Dans la parole que tu vas entendre se retrouvera tout ce qui va faire ta destinée. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu, vous savez, il y a des personnes parmi nous, quand leurs parents racontent comment elles sont nées, ces personnes, nous comprenons tout de suite que ces personnes sont destinées à la grandeur. Écoute-moi, souvent quand les parents racontent comment tu es né, il fallait que tu naisses, il fallait que tu viennes. Pourquoi? Parce que dans ce monde et dans cette famille, tu es certainement une réponse à un problème de la famille. Raison pour laquelle tu es venu. Il y a des personnes qui sont nées pendant que maman était mourante, était malade. Tout le monde a pensé qu'elle allait y passer avec la grossesse. Et tu es né quand même. Et tu es resté vivant. Écoute-moi, si tu es né dans de telles conditions, tu as quelque chose à accomplir. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Écoute-moi très bien. Tu as quelque chose à faire. Il y a même des mamans qui étaient sous contraception. Mais tu es quand même venu. Tu t'es installé. Et ta maman était fâchée. Ton papa était fâché. Mais tu es venu au monde. Écoute-moi. Si tu es né dans de telles circonstances, les hommes pourront dire que tu n'étais pas désiré. Tu n'étais pas voulu. Même si les hommes ne voulaient pas que tu viennes, Dieu lui voulait que tu viennes. Dieu lui voulait que tu viennes dans ce monde. C'est pourquoi je dis, Dieu arrivé à un moment où il te pose des questions comme Jean. Je prie qu'une révélation se fasse entendre. Je prie qu'une révélation se fasse entendre. Au nom de Jésus, tu es arrivé à ta limite. Tu es arrivé au bout de tes efforts. Et tu dis, maman a dit, quand j'étais petit, quelqu'un a dit que je serais grand. Quelqu'un a dit que je serais une grande femme. Bien-aimé, cette prophétie, elle est encore vraie. Elle peut s'accomplir dans ta vie. Il faut que tu entendes une parole. Il faut que tu reçoives une révélation de la part de Dieu. Là même où tu ne voyais pas le chemin, un chemin va se faire. Une voix
voie va s'ouvrir. Et je prie qu'après ce programme, plusieurs entendent la révélation de Dieu. Plusieurs comprennent ce que Dieu attend de leur vie. Au nom de Jésus. Rien ne bouge autour de toi. Tu es dans le désert. Ce que les autres peuvent avoir facilement, toi c'est compliqué. C'est compliqué. Les autres peuvent l'avoir facilement, mais pour toi c'est difficile. Écoute-moi, quand les choses sont ici, c'est que de toi Dieu est aligné. De grandes choses doivent arriver. Des choses que le monde n'a pas connues doivent arriver. Écoutez, Jean est arrivé dans des circonstances difficiles parce qu'il devait envoyer dans le monde un rite que le monde n'avait jamais connu. Le baptême des eaux devait être révéré aux nations. Le baptême des eaux devait être perpétué de génération en génération. Écoute-moi, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Tu es seul dans le désert. Mais dans ce désert, je viens t'annoncer que tu vas faire un rêve. Et à partir de ce rêve, les gens vont se décanter. Au nom de Jésus, laisse-moi te dire, tu vas faire une rencontre. Un homme va te rencontrer. À partir de cette rencontre, les gens vont se mettre à rencontrer. Au nom de Jésus, écoute-moi, tu entreras quelque part. Et cette entrée dans ce lieu va te donner comprendre cette choses et cette compréhension confère que ta destinée va démarrer. Pendant que je parle, je vois des destinées en train de démarrer. Je vois des destinées en train de démarrer. Là où personne n'a démarré, là où personne n'a parti, toi tu partiras. Au nom de Jésus, ce que personne n'a fait, toi tu le feras. Au nom de Jésus, personne avant Jean n'avait pensé au baptême. Parce que la mission du baptême était destinée à Jean. Je relâche sur toi, je relâche sur ta vie, je relâche sur ta destinée. Une activité exceptionnelle que toi seul accompliras sur cette terre. Au nom de Jésus, dans ta famille, tu seras la seule personne à mettre cette action, cette activité en place au nom de Jésus. Et les autres qui viendront après toi marcheront dans tes pas. Marcheront dans tes pas. Se projetteront à partir de ce que tu auras parti. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Actuellement, tu as l'impression que rien ne pousse. La terre n'est pas le problème. Lorsque Dieu fait entendre à Jean la parole, le désert ne pousse pas. Mais quelque chose se produit dans la vie de Jean. C'est pourquoi lorsque tu vas entendre la parole de Dieu, il y a des choses peut-être autour de toi qui ne vont pas commencer à changer. Ne laisse pas ta foi s'ébranler. Parce que ce qui va attirer, ce qui va faire la différence, c'est ce que tu auras déposé en toi, c'est ce que tu auras manifesté. Écoute-moi, même si tu es de Ouagadougou, quand Dieu dépose quelque chose de particulier, les gens viendront de partout, des gens qui viendront de partout pour essayer de voir ce que tu as. Comment tu arrives à faire ça? Comment tu arrives à réaliser ça? Les gens viendront pour prendre conseil auprès de toi. Ce n'est pas le nom de ton pays, ce n'est pas le nom de ta famille, ce n'est pas le nom de tes origines qui va être le problème. Non, le problème de tes origines peut toujours être là. Mais si Dieu te laisse une parole, écoute-moi, là même où il y a des difficultés, les gens viendront à toi. Des gens de toutes les classes
Venez voir Jean dans le désert. Alléluia. Alléluia. Des gens vont venir te voir. Mais tu as d'abord besoin d'entendre la parole. Le réma. Le réma qui va redémarrer ta vie. Le réma qui va repositionner ta vie. Le réma qui va réorienter ta vie. Le réma qui va repositionner ta vie. Le réma qui va réorganiser ta vie. Le réma qui va repositionner les choses dans ta vie. Ce matin, tu dis Amen et tu reçois cela. Oh Jésus. N'aie pas peur de ce désert. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé par ce désert. Et ne va pas de lieu en lieu. Ne cours pas de relation en relation. Reste tranquille et prépare-toi à entendre la voix de Dieu. Prépare-toi à entendre la voix de Dieu. Celui qui entend la voix de Dieu devient à moitié Dieu. Parce qu'il transporte quelque chose de Dieu. Il transporte quelque chose de Dieu. Et il ne peut plus être la même personne. La Bible dit, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain. Il alla. Écoutez, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain. Il était dans le désert. Mais quand il a entendu la révélation, le voyage est devenu possible. La Bible dit, le monsieur était dans le désert. Mais quand il a entendu la révélation, il a commencé à parcourir les nations. La Bible dit qu'il alla. Il alla où? Dans tout le pays des environs du Jourdain. Il a commencé à parcourir le pays. Gens qui pensaient qu'il n'allait pas découvrir d'autres horizons. Mais la seule parole qu'il a entendue a ouvert les portes. Il allait à Jérusalem. Il allait partout à Samarie. Lorsqu'il a visité ces lieux, lorsqu'il a posé ses pas dans ces lieux, il est revenu s'asseoir dans le désert. Et tous les environs qu'il a visités, là où il a foulé, les grâces qui étaient dans ces nations commençaient à venir à lui. Les grâces qui étaient dans ces nations commençaient à venir à lui. C'est pourquoi le voyage ou les voyages que tu veux effectuer peuvent se décanter. Toujours par une révélation. Et je prie ce matin que les choses démarrent maintenant. Au nom de Jésus. Que les choses démarrent maintenant. Jean était dans le désert. Mais il ne passait pas son temps à pleurer. C'est parce qu'il cherchait Dieu que la voix de Dieu s'est fait entendre. Dans ton désert, dispose-toi à entendre la voix de Dieu. Dispose-toi. Ne pleure pas parce que tu n'as pas su où tu passes. Mais dispose-toi. Sois à l'écoute de Dieu. Prépare-toi. Commence à te préparer. Commence à te préparer. Dans le désert, il était en bordure du Jourdain. Et c'est la seule chose qui était là, présente, dans le Jourdain. Pardon, là où il était. Cette seule chose va lui permettre d'impacter le monde. Parce que son ministère va se rattacher à ce qui était proche de lui.
Il était là dans le Jourdain, à côté du Jourdain. Et Dieu va prendre ce lieu comme son lieu de départ. Là où tu es, ne dis pas que tu n'as rien. Il y a toujours quelque chose que Dieu place. Et à partir de cette chose, Dieu va te rendre grand. Dieu va étendre ta richesse. Dieu va étendre ta popularité. Dieu va étendre ta grandeur. Ce matin, je vais t'inviter à... En moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, toi qui peux de Jacob, soutiens ma foi. Alléluia. Amen. Tu vas prier avec moi ce matin. Je ne sais pas dans quel désert tu es, mais tu vas dire, Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Sans cette voix, sans cette révélation, je ne pourrai pas avancer. Je vais tâtonner. Et je vais même rester assis. Alors que tu m'appelles à visiter tout le pays. Tu m'appelles à parcourir tout le pays, et même les pays voisins, et même au-delà. Élève la voix et commence à prier. Oh moi, Seigneur, oh mon Éternel Dieu, tu prends ce matin, Seigneur, dans mon état, oui, tel que je suis ce matin, Père. Éternel, sur ta parole, ce matin, nous voulons te prier. Je veux te prier ce matin sur ta parole. Éternel, oui, tu déclares que sans révélation, Éternel, le peuple, oui, Seigneur, que le peuple, et s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, sans la révélation, Seigneur. Nous sommes inarrêtables. Nous sommes inarrêtables. Sans la révélation, Seigneur, nous tâtonnons. Sans la révélation, nous tâtonnons sans la révélation. Nous tâtonnons, Seigneur, sans la révélation. Nous sommes sans frein. Oh, ce matin. Envoie le micro là, maman. Elle va chanter. Voici le micro là. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie. Prie le Seigneur. Parle-lui. Je suis seul dans un désert. Je suis seul dans des difficultés. Je suis seul, Seigneur, retranché dans une situation désespérante. Mais ce que j'attends, ce n'est pas de l'argent. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du matériel. Ce qu'il me faut pour décoller, c'est ta révélation. C'est ta parole. C'est ta parole. Lumaya shekere baba balu rabashi karabas rabaya mandulu ramaya mandere shakara baba rekabaya lu karabas shekere bu shakara baba rimaya sandere bu shaida lu rabakate rekamaya lu tayara baba rekamaya shekere bere belu rababa rekabaya kantulu ramaya spiria shaida ba reba baba rokabaya Mandere bere reka baba bere shandara baba rakaba shekere bu shandaba aina sandere bere sakaraba ribo baba reka ya shandara reka ya mantulu raba reka ya shandara baba
Rebobo Sandara Balurama Yakate, Rekatabaya Mantere Berebelura Baba, Rakaba Sakara Balurama Yaskate, Ataya Sawaya Kabasake, Rekete Mandalu Karababa, Rebaba Balurama Yaskate, Sakara Rekataya Mandalu Rabaiti, de cette révélation. Rebaba Yaskanturu Baba, J'ai besoin de cette révélation. Besoin de cette révélation. Au nom puissant de Jésus, oui, Père, nous avons, Seigneur, besoin. Oui, Seigneur, de ta révélation ce matin. Oui, Seigneur, tu es prêt. Parvenir, Seigneur, ta révélation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas fermer les yeux et tu vas lever tes mains. C'est comme nous ayons Pendant que tu as les mains levées et que tu as les yeux fermés et disposés, maintenant, Dieu commence à te donner des oreilles. Car Jésus, quand il enseignait, disait que celui qui a des oreilles entend. Et je prie ce matin, si la sorcellerie avait bouché tes oreilles pour que tu n'entendes rien spirituellement, je prie que le sang de Jésus te bouche maintenant ces oreilles. Si la sorcellerie t'avait enlevé les oreilles, comme Jésus a replacé le pavillon, replacé l'oreille de ce soldat qui a eu l'oreille tranchée. Je prie maintenant que tout ce qui a été endommagé soit maintenant reconstitué. Au nom de Jésus, que l'esprit de sourdité, l'esprit de sourdité spirituelle quitte maintenant. Au nom de Jésus, tu entends une parole et tu te mets en mouvement. Même le grand Abraham s'est mis en mouvement parce qu'il a entendu une parole. Il lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où je te dirai. Et lorsqu'il a obéi, il est devenu cette nation appelée aujourd'hui Israël. Je prie maintenant que Dieu te fasse entendre une parole qui te rassure et qui t'assure ton lendemain. Au nom de Jésus, un jeune garçon avait hérité de son père. Il a reçu le trône. Il a reçu le royaume. Il avait reçu l'armée de son père. Mais il a dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne peux pas conduire tout ce peuple. J'ai besoin d'entendre ta parole. Et la Bible dit qu'il est allé à l'autel. Il a offert des holocaustes. Il a offert des bœufs. Il a offert des moutons.
nom en sacrifice. Parce qu'il voulait entendre la voix de Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'il était couché, la voix qui va impacter sa royauté s'est révélée à lui. Et la voix lui a dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Ma vie, je l'ai donnée Envoyez ma main. à Jésus. Et qu'elle avait un Jésus. Ma vie, je l'ai donnée à 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 Jésus. Ma vie, alors Dieu vient dans son rêve et il lui demande que veux-tu que je fasse. Il présente sa requête à Dieu et sa requête plus à Dieu. En plus de ce qu'il a demandé, Dieu lui a donné la richesse. Et la Bible dit, pendant qu'il régnait, l'argent n'était rien pour son papa. L'argent n'avait plus de valeur. Les femmes venaient de partout pour admirer sa gloire, admirer sa richesse. Je prie ce matin que Dieu se révèle à toi. Et qu'à partir de cette révélation, que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Dans ce monde, j'ai perdu, égaré dans la souffrance. Dans ce monde, j'ai perdu, égaré dans la douleur. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de soutien. Aujourd'hui, ma vie, je l'ai donnée à Jésus.